garde évidemment pour la conclusion. Stéphane, viens nous retrouver. Je vous l'avais promis. Bon, lourd exercice, évidemment, il va pas, surtout pas nous livrer une synthèse exhaustive, bien entendu. Mais quelques mots, peut-être, mon cher Stéphane, pour nous dire ce qui vous a marqué, allez, les faits marquants, les faits saillants de nos échanges ce soir. On vous écoute. Effectivement, exercice pas facile de résumer tout ce qui a été dit, donc je ne vais pas résumer tout ce qui a été dit, mais j'ai quelques éléments qui m'ont marqué dans ce que vous avez dit, qui me semblent très importants. D'abord, ce mot imagination, imaginer, qui est revenu pratiquement tout le temps. Donc j'ai beaucoup aimé cette idée du pouvoir de l'imagination, presque parler de magie. Donc je pense que c'est une première chose que je retiens, c'est cette dimension imaginative qu'a le design. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est que vous avez placé le curseur sur la vision un peu humaniste aussi du design. Alors, penser à l'homme, cette importance de l'homme, de l'humain, et puis cette dimension cognitive, on a parlé des sens, du sensoriel, cette dimension cognitive du design qui me semble tout à fait importante à prendre en compte. J'ai aussi noté cette notion de signaux faibles, quelque chose qui nous préoccupe beaucoup à Kervégan, cette dimension des émergences, comme vous avez appelé, l'importance d'observer les signaux faibles. Donc le designer est un imaginatif, mais qui a aussi un sens aigu de l'observation quelque part. Et puis aussi cette idée du rapport ambigu à la technologie, dont il faut savoir dépasser les contraintes. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. On est souvent enfermé dans la technologie, et les illustrations de Rami étaient en ce sens tout à fait pertinentes. Tout cela, finalement, pour arriver à reboucler avec mon introduction, c'est que il y a dans le design, et ça fait aucun doute, cette dimension stratégique que j'évoquais dans l'introduction. Alors quand on voit effectivement qu'EDF, et a fortiori l'armée, utilise le design comme discipline pour se projeter, on voit bien l'importance et l'enjeu de cette dimension stratégique. Je voudrais donc aller à la conclusion. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, tout ce que vous avez dit là rejoint fortement les valeurs de l'Institut Kervégan, donc c'est très bien, puisqu'on on se veut humaniste, on se veut imaginatif, on veut détecter les signaux faibles, donc c'est quelque chose pour nous d'important de se retrouver dans ces valeurs. Et puis j'aimerais, alors ceux qui me connaissent savent que c'est une de mes marottes, citer celui que je considère comme le père de la prospective, enfin, c'est pas moi, mais beaucoup, Gaston Berger, pour ceux qui le connaissent. Et il dit 5 choses à propos de la prospective, et quelque part on pourrait aussi parler du design. Il dit il faut voir loin, il faut voir large, il faut analyser en profondeur, il faut prendre des risques et penser à l'homme. Je pense que tout ce qu'on a entendu est pas mal quand même, et quand on pense à Gaston Berger, on dit qu'il n'avait pas tout à fait tort, et pourtant c'était il y a longtemps. Je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour votre présence. C'est un immense plaisir de se retrouver en présentiel. C'est encore difficile, hein, on voit qu'on a du mal à mobiliser des grandes foules, mais parce que je pense qu'on vient de traverser 2 années très difficiles. Donc ces cycles d'événements, évidemment, vont se poursuivre pour partager avec vous nos visions. Si vous êtes intéressé par l'Institut Kervégan, en savoir plus, il y a Aurore, que vous avez vu, qui est au premier rang. Vous avez aussi les flyers, donc vous pouvez éventuellement nous questionner si l'Institut vous intéresse et si vous voulez nous rejoindre. Je voudrais juste rappeler qu'on a encore d'autres rendez-vous, je ne vais pas tous les citer, mais le prochain, c'est le 29 mars. On parlera d'un sujet d'actualité, mais très prégnant, pour le coup. On l'avait imaginé bien avant la crise actuelle. C'est un rendez-vous avec RTE, donc, qui va nous présenter son rapport énergie 2050, prospective énergétique 2050, sujet donc, qui fait bien sûr écho à ce qui se passe en ce moment. Je crois aussi que vous pourrez retrouver l'intégralité de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur notre site internet, normalement. Et je terminerai enfin par vous dire que vous êtes bienvenus dans la salle qui est directement opposée à la nôtre et à laquelle nous vous avons préparé un cocktail pour échanger, prolonger le débat et voilà, parler de ce... Juste être entre nous finalement. Bonne soirée, merci. Stéphane Lys, président de l'Institut Kervégan, merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention excellente, continuation, excellente soirée, à bientôt.